Bonjour, on se retrouve de nouveau pour vous présenter une leçon de conjugaison. La leçon s'intitule les verbes du premier groupe et du deuxième groupe à l'imparfait. La leçon est destinée aux élèves de la 5e année de l'enseignement primaire et aussi aux élèves de la 6e année de l'enseignement primaire. On est dans le thème les inventions et les créations. L'objectif de la leçon, apprendre à conjuguer les verbes du premier groupe et du deuxième groupe à l'imparfait. Passons à la rubrique j'observe et je découvre. Nous avons devant nous une photo d'Albert Einstein et un texte support dans le cadran jaune. Nous savons qu'Albert Einstein est un grand savant qui est mort il y a longtemps. Je lis le texte support. Albert Einstein était un homme de science. Il réussissait dans plusieurs domaines, surtout ce qui touchait les mathématiques et la physique nucléaire. Il luttait contre la montée du nazisme. C'était un défenseur de la paix et de l'égalité entre les hommes. On s'est appuyé sur ses recherches pour inventer la bombe atomique. On a 3 consignes là. La première consigne, 1. Je relève les verbes conjugués dans le texte. 2. J'indique leur infinitif et je les classe par groupe. 3. À quel temps ces verbes sont-ils conjugués? Donc je relis encore le texte. Albert Einstein était un homme de science. Il réussissait dans plusieurs domaines, surtout ce qui touchait les mathématiques et la physique nucléaire. Il luttait contre la montée du nazisme. C'était un défenseur de la paix et de l'égalité entre les hommes. On s'est appuyé sur ses recherches pour inventer la bombe atomique. Alors, on essaie de relever les verbes conjugués dans le texte. Albert Einstein était un homme de science. Donc on a là était. Il réussissait dans plusieurs domaines. Réussissait dans plusieurs domaines. Réussissait est le verbe. Surtout ce qui touchait les mathématiques et la physique nucléaire. Touché. Il luttait contre la montée du nazisme. Là, lutter. C'était un défenseur de la paix et de l'égalité entre les hommes. Était. On s'est appuyé sur ses recherches pour inventer la bombe atomique. S'est appuyé. Alors on a là 6 verbes conjugués dans le texte. Donc 2, j'indique leur infinitif et je les classe par groupe. 3 aussi, à quel temps ces verbes sont-ils conjugués? Donc on va utiliser un tableau là. On a les verbes conjugués était, réussissait, toucher, lutter, était, s'est appuyé. Donc on va, l'infinitif de était, c'est le verbe être. Et c'est un auxiliaire, donc c'est un verbe de 3e groupe. Il appartient au 3e groupe. À quel temps il est conjugué? Donc là, la phrase raconte quelque chose de passé parce que Albert Einstein est mort. Donc c'est de passé. Réussissez, c'est le verbe, oui, réussir.
Un verbe de deuxième groupe est aussi, il est conjugué au passé. Toucher, c'est le verbe toucher, c'est un verbe de premier groupe, et il est conjugué aussi au passé, dans un temps de passé. Lutter, c'est le verbe lutter, c'est un verbe de premier groupe et c'est conjugué aussi au passé. Le verbe était, déjà, on l'a déjà vu, c'est le verbe être, c'est l'auxiliaire être, donc c'est le troisième groupe et il est conjugué au passé. C'est appuyer, son infinitif c'est s'appuyer, c'est un verbe pronominal et c'est un verbe de premier groupe et il est conjugué au passé composé. Alors, on trouve là qu'on s'est appuyé sur les recherches d'Albert Einstein pour inventer la bombe atomique. Alors, tout ce qui s'est passé avant, c'est un passé. Et les verbes, on les trouve là, ils expriment un temps de passé. Donc, quel est le temps auquel sont conjugués les verbes réussissez, toucher, lutter? Donc, c'est l'imparfait de l'indicatif. Très bien, c'est l'imparfait de l'indicatif. Donc, la leçon s'intitule l'imparfait de l'indicatif des verbes de premier groupe et de deuxième groupe. Passons maintenant à la rubrique je manipule et je réfléchis. Par quelle terminaison a-t-on remplacé ER de l'infinitif des verbes du premier groupe à la troisième personne du singulier et du pluriel? Là, c'est AIT pour la troisième personne du singulier et AIENT pour la troisième personne de pluriel. Je conjugue le verbe lutter à l'imparfait de l'indicatif à la forme qui convient. A, je. Je veux dire je luttais. B, tu luttais. C, nous luttions. V, vous luttiez. Très bien. 3. Par quelle terminaison a-t-on remplacé IR de l'infinitif des verbes du deuxième groupe à la troisième personne du singulier? On a dit il réussissait, donc c'est I2SAIT. 4. J'écris la phrase à la forme qui convient. Il réussissait dans plusieurs domaines. Nous réussissons dans plusieurs domaines. Vous réussissez dans plusieurs domaines. Maintenant, passons à la rubrique « Je retiens ». Pour conjuguer un verbe de premier groupe à l'imparfait de l'indicatif, il suffit de remplacer la terminaison de l'infinitif ER par la terminaison de l'imparfait. Pour les verbes du deuxième groupe, je supprime la marque de l'infinitif et j'ajoute I2S et les terminaisons de l'imparfait. Exemple, on a là parler comme un verbe de premier groupe. On dit et j'écris je parlais, tu parlais, il parlait, nous parlions, vous parliez, il parlait. Et pour réussir un verbe de deuxième groupe, je dis et j'écris je réussissais, tu réussissais,
il réussissait, nous réussissions, vous réussissiez, il réussissait. Les verbes de premier groupe, exemple, déménager, appeler, essuyer, lancer, acheter, subissent des changements. Donc, dans la première colonne, on a le présent de l'indicatif. Et la deuxième colonne, l'imparfait. Alors, on dit il déménage, nous déménageons. On ajoute un E entre G et la terminaison pour la lire comme son J. À l'imparfait, il déménageait. On ajoute le E pour la première personne et la deuxième personne, la troisième personne et la troisième aussi personne de pluriel devant la terminaison et le radical, G. Nous déménagions, mais pour la première personne et la deuxième personne du pluriel, on n'ajoute pas le E. Il appelle, au présent de l'indicatif, nous appelons, au présent toujours de l'indicatif, mais à l'imparfait, il appelait, nous appelions. Alors là, on ne double pas le L dans le verbe appeler à l'imparfait. Au présent de l'indicatif, on dit il essuie, nous essuyions. Alors, à l'imparfait, on dit nous essuyions. Ils essuyaient. Donc, toujours on marque le Y et le I dans nous. Je lance, au présent de l'indicatif, tu lançais, j'ajoute toujours l'acide AC. Nous lancions, mais à la première personne et à la deuxième personne du pluriel, on n'ajoute pas l'acide. Et les autres personnes, on ajoute l'acide. La première personne, la deuxième personne, la troisième personne du singulier et la troisième personne de pluriel. Tu achètes, on ajoute là un accent au présent, mais à l'imparfait, non. Nous achetions. Donc c'est comme ça qu'on applique pour les verbes du premier groupe et du deuxième groupe pour obtenir leur imparfait de l'indicatif. Une autre méthode, pour obtenir l'imparfait d'un verbe, on conjugue le verbe au présent de l'indicatif à la première personne du pluriel et on prend le radical, puis on lui ajoute les terminaisons de l'imparfait AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT, même pour les verbes de troisième groupe. Exemple, marcher, un verbe de premier groupe, nous marchons. Finir, un verbe de deuxième groupe, nous finissons. Regardons le radical envers. Alors on écrit les pronoms personnels sujet, je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Puis le radical, et on écrit les terminaisons là. Et on fait les liaisons. Je marchais, tu marchais, elle marchait, nous marchions, vous marchiez, elle et elle marchaient. Aussi, comme ça, pour les verbes de deuxième groupe, j'écris les pronoms personnels sujets comme ça, puis le radical envers et les terminaisons de l'imparfait. J'écris, je finissais, tu finissais, il finissait, nous finissions, vous finissiez, il finissait. Mais on fait attention
aux verbes irréguliers du premier groupe, comme les verbes qui se terminent par GER et CER, comme nager, manger, placer, classer. On ajoute une terminaison de l'imparfait pour les verbes en GER, EAIS, EAIS, EAIT, IONS, EUNS, EUZ, AIENT. Et pour les verbes en CER, on ajoute CCD-AIS, CCD-AIS, CCD-AIT, C-IONS, C-IEZ, CCD-AIENT. Exemple, nager et placer. Comme ça, j'écris, je dis et j'écris, je nageais, tu nageais, il, elle nageait, nous nagions, vous nagiez, il et elle nageaient. Pour les verbes qui ont CER, j'écris et je dis, je plaçais, tu plaçais, il plaçait, nous placions, vous placiez, il plaçait. Maintenant, passons à la rubrique « Je m'entraîne ». Je réécris les phrases suivantes en commençant par le pronom indiqué. Il obéissait aux ordres. Je recommence, je réécris la phrase en commençant par nous. Donc, je fais la transformation. Nous obéissions aux ordres. Tu haïssais l'injustice. Il haïssait l'injustice. Tu finissais le travail avant les autres, puis tu révisais. Vous finissiez le travail avant les autres, puis vous révisiez. Il a eu une bonne note car il participait en classe. J'ai eu une bonne note car je participais en classe. Vous rugissiez de honte. Vous rugissiez de honte. On rougissait de honte. Très bien. Le deuxième exercice dans la rubrique « Je m'entraîne », je forme des phrases en conjuguant les verbes suivants à l'imparfait de l'indicatif aux personnes indiquées. Là, on va conjuguer seulement les verbes et vous essayez de former des phrases avec les verbes et aux personnes indiquées. Réfléchir, je dis, j'écris, tu réfléchissais. Nous réfléchissions. Vous réfléchissiez. B, applaudir, je dis, j'applaudissais. Il applaudissait. Elle applaudissait. Ranger, tu rangeais, j'ajoute un E là, entre G et A. Je rangeais aussi. Nous rangions. Je l'écris comme vous le voyez. Inventer. J'inventais. Elle inventait. Elle inventait. Très bien. Maintenant, passons à la rubrique « Je m'évalue ». J'écris les verbes entre parenthèses à l'imparfait de l'indicatif. Je, la première personne
de singulier, le verbe parler au téléphone. Donc, j'écris, je parlais au téléphone. Tu grandir rapidement. Tu grandissais rapidement. Rita et toi salir vos blouses en mangeant dans la cantine. Donc, Rita et toi salissiez vos blouses en mangeant dans la cantine. J'écris les phrases suivantes à l'imparfait de l'indicatif. Nous réfléchissons à la manière de présenter le projet de classe au professeur. Nous réfléchissions à la manière de présenter le projet de classe au professeur. Octobot est une invention qui intéresse les médecins. Octobot était une invention qui intéressait les médecins. Les robots autonomes ont facilité la recherche scientifique. Là, le verbe, c'est le verbe faciliter au passé composé, donc je le conjugue à l'imparfait. Les robots facilitaient la recherche scientifique. Et comme ça, on a terminé la leçon et on ajoute l'imparfait de l'indicatif. L'imparfait est un temps de passé. Il est utilisé pour exprimer un fait, un état, une action passée pouvant durer, habituellement ou répétée. Il peut marquer un déroulement d'une action et être également employé pour décrire des personnages et des paysages, etc. Et comme vous voyez sur l'axe de temps, on a l'imparfait est un temps qui dure dans le passé ou qui se répète dans le passé. Et comme ça, on vient à la fin de cette leçon. Au revoir et à bientôt.